Bonsoir Marc-André. Bonsoir Esther. Donc, après des négociations qui ont été ardues, qui ont été longues, finalement, on va pouvoir aller de l'avant avec l'ALENA 2.0. Exact. Et donc, la vice-première ministre Chrystia Freeland s'est rendue au Mexique pour signer cet après-midi cette nouvelle entente en compagnie de ses homologues américains et mexicains. Il faut rappeler que cette nouvelle mouture de l'entente survient quand même plus d'un an après l'annonce d'une première version de l'entente en novembre 2018. Mais évidemment, les démocrates aux États-Unis ont voulu laisser leur marque sur ce nouvel accord et donc ils ont réclamé plusieurs changements quand même assez importants à cette entente. Et aujourd'hui, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a déclaré victoire au nom de son parti et des travailleurs américains. Là-dessus, on l'écoute. There is no question, of course, that this trade agreement is much better than NAFTA. But in terms of our work here, it is infinitely better than what was initially proposed by the administration. Et donc, du côté de l'équipe canadienne, on soutient également qu'il s'agit d'une entente renforcée, modernisée. Au Mexique, Mme Freeland a précisé que les trois pays ont convenu d'apporter des modifications, des améliorations à l'ALENA et notamment on cherchait à renforcer le règlement des différends entre les États, à assurer une meilleure protection des travailleurs et de l'environnement et de s'assurer que les médicaments sur ordonnance demeurent abordables. Là-dessus, on écoute la vice-première ministre Chrystia Freeland. Quand nous avons commencé les travaux pour moderniser l'ALENA, nous avons gardé le cap sur ce qui était vraiment important. Le nouvel accord devait préserver les emplois, favoriser la croissance, élargir la classe moyenne et soutenir les gens qui travaillent fort pour en faire partie. Nous avons réussi à faire tout cela. Évidemment, Marc-André, il reste encore à ratifier l'entente autant du côté des États-Unis qu'ici au Canada. Quelle a été la réaction des partis d'opposition commune? Évidemment, tous les représentants des différents partis représentants en Chambre ont dit qu'ils veulent prendre plus de temps pour réviser le texte, l'examiner un peu de plus près, mais on exprime quand même des préoccupations par rapport au sort du secteur de l'aluminium. Il faut rappeler que dans ces négociations de l'AUMC, en ce qui concerne l'acier nord-américain, on voulait le définir comme l'acier qui est non seulement fini ici, mais qui est aussi fondu et coulé ici. Or, on ne va pas faire la même chose pour l'aluminium. Et donc, c'est une nouvelle qui inquiète et qui déçoit non seulement le secteur de l'aluminium, mais évidemment les partis de l'opposition aussi. On écoute leur réaction. On crée de l'incertitude dans le marché de l'aluminium chez nous. M. Trudeau était venu dans notre région, puis il avait vraiment dit qu'il allait supporter les travailleurs de l'aluminium, puis qu'il se vantait aussi d'avoir l'aluminium la plus verte de la planète. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? C'est que le Mexique puis les États-Unis ont fait leur compte. Lorsque le contenu de cette entente sera présenté aux gens du Québec, aux travailleurs des 8 alumineries québécoises, il se pourrait qu'ils portent un jugement différent et extrêmement sévère. Et j'avise le gouvernement, et je m'enquière auprès des autres formations politiques, si tant est que quelqu'un pense que le Bloc québécois va voter en faveur d'un traité qui sacrifie l'aluminium québécois, ce sera non. Ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que l'acier a été mieux traité que l'aluminium. On a une ancienne députée, Tracy Ramsey, qui a beaucoup insisté sur le fait de protéger l'acier au Canada et elle a fait un travail extraordinaire. Je pense que ça l'a payé. On dirait que les libéraux de M. Trudeau n'ont pas travaillé aussi fort pour l'aluminium. Et donc voilà, il va falloir voir à quel point le gouvernement Trudeau, dans quelle mesure il va pouvoir répondre à ces inquiétudes et justement quel impact ça pourrait avoir sur le processus de ratification ici au Canada. Je vais en discuter dans un instant avec notre panel de députés. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.